Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, nous aussi nos couronnes, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais briller nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais briller nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descends
Chers frères, chères sœurs en Christ, il nous arrive parfois dans notre vie, et je pense que tous nous sommes dans une même situation, ou en tout cas nous avons déjà vécu ce cas, où nous sommes dans des situations d'attente impatiente. Par exemple, nous attendons un être cher de qui nous espérons recevoir quelques bonnes nouvelles. Dans ces circonstances, nous ne nous préoccupons pas seulement de ce qu'il nous apportera ou de ce qu'il nous apportera comme présent ou aussi comme bonne nouvelle. Mais je pense que ce qui nous préoccupe le plus, c'est de faire de notre possible pour qu'il soit bien accueilli, pour qu'il se sente chez lui, chez nous, comme chez lui. Et la période de l'Avent, chers frères et sœurs en Christ, dans laquelle nous sommes entrés depuis le dimanche passé, nous met justement dans ces circonstances d'attente, dans ces conditions d'attente. Attente de nous réjouir dans le Seigneur, parce qu'il vient rejoindre son peuple. Attente parce qu'il frappe à notre porte, ne demandant qu'à entrer dans nos vies pour le faire fleurir. C'est dans cette attente impatiente, bien-aimés dans les Seigneurs, que je vous souhaite, à vous qui êtes là, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, le bienvenu, parce que vous êtes là pour adorer celui qui est la vraie lumière pour tout homme vivant dans ce monde. Je suis l'étoile brillante du matin, dit le Seigneur. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Que les ténèbres s'enfuient, que la lumineuse présence du Seigneur éclaire nos cœurs. Voici le jour du salut. Gloire à Dieu dans les Seigneurs, car sa paix est accordée sur la terre aux hommes qu'il aime. Bienvenue à tous. Prions. Dieu Tout-Puissant, tellement béni, toutes tes œuvres te louent et te célèbrent, car ta bonté et ton amour surpassent toute compréhension. En ces jours qui t'appartiennent, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu nous as toujours traités avec amour, et même dans les temps de preuve, tu as toujours eu en vue notre bien et notre salut. Sois béni surtout pour Jésus-Christ que tu nous as donné comme Sauveur, pour le Saint-Esprit que tu nous envoies, afin qu'il nous guide et nous fortifie, pour ton Église dans laquelle tu nous appelles à te servir, et pour l'espérance que tu as fait naître dans nos cœurs, d'avoir par un jour à ta gloire dans le royaume éternel. À toi, Dieu, très bon, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et toujours, au siècle des siècles. Amen. Nous sommes dans une période d'attente, comme je le disais tout à l'heure, attente de nous réjouir, attente pendant laquelle nous nous réjouissons parce que le Seigneur revient. Ainsi, la louange que je vous lis ce matin est un chant de pèlerinage dans le psaume 126. Nous allons lire au nom du Seigneur. Quand le Seigneur a rendu son ancienne situation à Jérusalem, nous étions comme dans un rêve. Notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Chez les autres peuples, on disait, « Le Seigneur a fait beaucoup pour eux. » Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous, et nous sommes dans la joie. Seigneur, rends-nous notre situation, comme tu fais revenir l'eau dans le désert de Néguiv. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va, il s'en va en pleurant, chargé du sac de graines. Il revient en chantant
chargé de sa récolte. Amen. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut du haut des cieux. Il voit ma peine, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut du haut des cieux. Il voit ma peine, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène. Dans ma vie, tant de cris, et tant dans les larmes sous les coups du mépris. J'ai qu'une âme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut du haut des cieux. Il voit ma peine, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut du haut des cieux. Il voit ma peine, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène. Par sa grâce infinie, il me libère, il répond par la vie. À mes prières, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut du haut des cieux. Il voit ma peine, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut du haut des cieux. Il me peine, il est dans sa main. Quand la mienne s'est perdue et me ramène, je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Veuillez vous asseoir. Seigneur, je lève les yeux vers toi qui es assis dans le ciel. Oui, frères et sœurs, comme de pèlerins, notre route est parsemée de joie et de larmes. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Il nous a restaurés dans sa grâce. C'est un sujet de joie. En même temps, le voyage n'est pas terminé. Nous avons besoin que le Seigneur nous restaure encore. Écoutons les exhortations que Paul nous adresse de la part de Dieu. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts, agissez en tout avec honneur. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Rejetez le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous ensemble membres d'un même corps. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les uns des autres. N'attristez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. En effet, c'est l'Esprit Saint qui produit en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur
et la maîtrise de soi. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné dans le Christ. Amen. Par cette exhortation de Paul, je vous invite à la repentance. Dieu sonde nos cœurs et aime la droiture. Il vient au-devant de ceux qui marchent dans ses voies et se souviennent de lui. Tournons-nous donc vers lui. Nous sommes sûrs de son amour. Nous sommes aussi conscients de nos faiblesses et de nos fautes. Et d'un cœur sincère, frères et sœurs, dans le silence et le plus humblement possible, confessons nos péchés à notre Seigneur. Présentons-le à sa miséricorde. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser l'Évangile et nous nous enfermons dans les ténèbres. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et nous manifestons la paresse et agissons avec égoïsme. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous la liberté, ton courage et ta joie, afin que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Amen. Nous venons, frères et sœurs, de présenter nos fautes, de déposer nos fardeaux, de reconnaître nos faiblesses, parce que nous avons la certitude que nous avons un avocat qui intercède pour nous auprès du Père. Nous allons donc nous lever pour recevoir le pardon de notre Seigneur. S'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés, et non seulement les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes. Ainsi, que tous ceux qui se répandent et se confient en Jésus-Christ soient assurés du pardon de Dieu. Voici la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, vos péchés sont pardonnés. Et dans la joie de celui qui vient de nous pardonner, de celui qui vient de tout oublier, nous restons debout, Seigneur, frères et sœurs, pour le louer, pour le magnifier et pour lui dire encore notre louange et notre reconnaissance. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de bonté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur.
t'ai, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour m'empêcher. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour m'empêcher. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Oui, c'est un nouveau chant qu'on va découvrir ensemble. Hein? Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Lundi, j'ai son amour immense. Mardi, il me donne sa puissance. Mercredi, il me remplit de sa paix. Jeudi, m'enseigne à prier. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, il me remplit de sa joie. Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Lundi, j'ai son amour immense. Mardi, il me donne sa puissance. Mercredi, il me remplit de sa paix. Jeudi, il m'enseigne à prier. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, il me remplit de sa joie. Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière,
La prochaine fois, on fera mieux. C'est déjà pas mal. Hein. Ça va. Cela fait plusieurs mois maintenant que nous avons pris l'habitude de partager nos actions de grâce, de dire merci et de proclamer notre reconnaissance. Le bienfait du Seigneur sont légion. Certains sont visibles, d'autres sont invisibles. Mais ne serait-ce que le souffle de vie que nous avons, c'est déjà une bénédiction et une grâce de Dieu. Annie tient à votre disposition le micro pour ceux qui veulent partager avec nous, avec l'Assemblée, les actions des grâces. Merci Annie. Voilà, la semaine passée, après le culte, il y a eu tous les enfants, etc., qui sont venus pour décorer la salle de culte. Je trouve que c'est très joli. Et moi, je devais partir à Dreux pour célébrer le culte là-bas. Et j'ai été très frustré de devoir quitter ici et d'être obligé d'aller à Dreux pour célébrer le culte. Je m'étais engagé à aller à Dreux, donc voilà. Mais je me sentais un peu obligé et je me disais, mince, c'est dommage de ne pas vivre ce moment un peu convivial de communion fraternelle ici dans l'Assemblée. Et il se trouve que j'avais en plus essayé d'insister pour que Isabelle et les enfants viennent avec moi à Dreux, et ça n'avait pas fonctionné. Isabelle et les enfants avaient dit non, nous on veut rester à Mantes, on veut décorer le temple de Mantes, etc. Et du coup j'y allais tout seul avec la voiture de la paroisse. Et je pars pour Dreux, et je suis un peu en questionnement, parce qu'en plus de tout ça, j'ai le pasteur de Saint-Germain-en-Laye, Julien, qui était à Madagascar à ce moment-là, qui m'envoie un message sur WhatsApp et qui me dit, écoute, ça va être compliqué pour le groupe de louanges à Dreux. J'ai vu les messages sur le WhatsApp du groupe de louanges de Dreux, et il y en a plein qui vont pas être là, etc. Et ceux qui me connaissent, vous savez que je chante pas forcément très juste. Donc je me dis, oh là, mais dans quelles conditions je vais là-bas, et pourquoi Seigneur tu m'envoies là-bas? Je comprends pas. Il se trouve que sur le chemin, il y a un monsieur qui fait du stop. Du coup, j'étais tout seul. Je m'arrête, je le prends, et il me dit, je vais à Septeuil. Alors, moi, je suis pas très doué, donc je lui dis, c'est sur mon chemin ou pas? Alors il me dit, oui, c'est sur votre chemin, machin. Et donc il rentre. C'était un monsieur qui vivait dans la rue, vu comment il était vêtu, etc. Et on roule, et puis d'un seul coup, ses yeux me disent quelque chose. Je regarde son regard en roulant, je vois son regard, et j'ose lui dire, est-ce que t'es pas Nicolas? Nicolas, c'est un SDF qui vit dans le centre-ville de Mantes, et il se trouve que c'était Nicolas, et Nicolas a été dans le coma pendant plusieurs mois cette année, et donc on réengage la conversation, et je dis, moi je suis le pasteur de Mantes, etc. On vient faire les maraudes, etc. avec le café. Ah oui, et donc on discute avec Nicolas, et il me dit qu'il me rappelle toute la douleur qu'il a par rapport à une SDF avec qui il était lié d'amitié et d'affection, qui est décédée l'année dernière, et il m'a dit, c'est le plus beau des trésors que j'ai eu, et maintenant il est plus là, et il n'y a plus de trésor ici-bas. Et en fait, j'ai pu lui dire que lui, il était un trésor que le Seigneur cherchait. Et à cette occasion, il m'a dit, moi, là, avec le coma, Dieu, je pense qu'il n'a pas voulu de moi là-haut au paradis. Et j'ai pu dire, mais en fait, non, je pense que Dieu, il attend que tu fasses des choses ici-bas. Je pense que Dieu, il veut de toi encore ici-bas. Il veut que tu aies encore une mission, des choses à accomplir ici-bas. Et voilà. Et donc je vais à Dreux, et finalement j'envoie un message à Isabelle en disant, ça y est, je sais pourquoi le Seigneur a voulu que j'aille à Dreux ce jour-là, que je ne sois pas là pour la décoration, que je sois tout seul et pas avec toi Isabelle et avec les enfants. C'était juste pour Nicolas. Et je vous partage juste ça parce que hier au parcours Alpha on discute, et il y avait notamment Noël. Alors je ne sais pas si Noël elle est pas là, mais Noël a croisé Nicolas cette semaine. Et justement, ils ont parlé de ça, du fait que
Est-ce que Dieu, il voulait pas de lui là-haut au paradis ? Et en fait, il a dit à Noël, en fait, je crois que Dieu, il veut que je fasse encore des choses ici-bas. Et donc, ça veut dire qu'il a entendu quelque chose de cette parole. Et gloire à Dieu, quoi. Gloire à Dieu qui tient son plan au-delà de ce qu'on peut imaginer nous-mêmes. Voilà. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole ? Quand le pasteur il parle, après c'est galère, tu vois. Merci Annie. Je vais laisser la place à Arnaud. Annie, est-ce que éventuellement, j'ai dit à François tout à l'heure que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, que j'étais trop content de le voir. François, est-ce que tu veux bien faire une lecture ? En fait, la lecture pour aujourd'hui. Ouais, tu veux bien ? Merci beaucoup. C'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60. Debout, Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Lève les yeux et regarde autour de toi. Tous se rassemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées dans les bras. En voyant cela, tu brilleras de joie, ton cœur battra de bonheur. En effet, les richesses de la mer arriveront chez toi, les trésors des autres peuples parviendront jusqu'à toi, Jérusalem. Des troupeaux de chameaux te couvriront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba, ils apporteront de l'or et de l'encens, et ils chanteront devant tous la louange du Seigneur. Le Seigneur dit, les troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi. Tu pourras utiliser les béliers de Nébaïot pour tes cérémonies. On les présentera sur mon autel et ce sacrifice me plaira. J'honorerai ainsi la beauté de mon temple. Qui sont-ils, tous ces gens qui volent comme un nuage, qui ressemblent à des colombes rentrant dans leur nid? Les pays éloignés m'attendent avec espoir. Les grands bateaux avancent en tête pour ramener tes enfants de très loin avec leur argent et leur or. Ils viennent me rendre gloire à moi, ton Dieu, le Dieu saint d'Israël qui te fait cet honneur. Le Seigneur dit à Jérusalem, des étrangers reconstruiront tes murs, leurs rois seront à ton service. Dans ma colère, je t'avais frappé, mais dans ma bonté, je te montre mon amour. Tes portes seront toujours ouvertes, on ne les fermera ni le jour, ni la nuit. Alors on fera entrer chez toi les richesses des autres peuples, ainsi que leurs rois, l'un après l'autre. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous t'en supplions, sanctifie-nous par ta vérité. Oui, nous aspirons à la sainteté, Seigneur. Nous aspirons d'être un peu plus à ton image, à ta ressemblance. Nous aspirons, Seigneur, à ce que notre corps, notre âme et notre esprit respirent tout entier de ta présence, de ta gloire, non pour nous-mêmes, non pour nous glorifier, mais pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, sanctifie-nous encore par ta vérité, par ta parole. Amen.
Ce texte, c'est un texte du lectionnaire pour le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Donc, que vous soyez dans une église catholique ou dans une église protestante, luthérienne, réformée, ici en France, il fait partie des 3 textes qui sont lus. Au revoir Perrine, je pense que tu vas aller rejoindre ta grande sœur. Ah, et papa. Il fait partie de ces textes-là que dans les églises, en tout cas en France, on lit ce matin, avec aussi un texte de l'Évangile et un second texte du Nouveau Testament et un psaume. C'est les textes classiques du lectionnaire. Souvent, on aime bien pour nos cycles thématiques, quand on a fait membre de l'Église, prendre d'autres textes que les textes du lectionnaire. Mais là, avec Saint-Germain-en-Laye, avec Dreux et avec Sergi, on s'est dit c'est important aussi d'être en communion avec l'Église plus large que nous-mêmes, que notre propre dynamique, même que notre union d'églises protestantes unies, d'être vraiment dans cette Église universelle, de vivre cette marche vers Noël, ce temps de l'Avent, ce temps de préparation, tous ensemble, dans quelque chose de, qui vient au-delà de nos propres aspirations, au-delà de comment est-ce qu'on vit notre quotidien, au-delà de nos propres tourments aussi. Quelque chose qui nous ouvre, qui nous donne du souffle et de la hauteur. Et justement, là, ce texte d'Ésaïe, il propose à la ville de Jérusalem de prendre de la hauteur, de prendre du souffle. Lève-toi, Jérusalem, lève-toi. La ville de Jérusalem, elle est personnifiée ici. Lève-toi. On n'imagine pas une ville se lever, ou on imagine peut-être des individus se lever. Mais là, c'est vraiment lève-toi, toi, Jérusalem, toi, la ville de Jérusalem. Et du coup, quand on entend lève-toi, ça veut dire que Jérusalem était dans quelle position ? Soit comme vous, en ce moment, elle était assise, soit elle était encore plus bas qu'assise, elle était mise au sol complètement, allongée, atterrée. Il se trouve qu'au moment où Ésaïe, le prophète, écrit l'ensemble de ses prophéties, de ses 66 chapitres, on est dans ce moment où Jérusalem, où le royaume du Sud va être déporté, va être envoyé à Babylone, et puis ce temps justement des déportations à Babylone, et ensuite ce temps de retour des peuples de Jérusalem, du peuple de Jérusalem, du retour d'exil dans sa terre. Des gens qui, pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, ont vécu loin de chez eux et qui reviennent. Ils ont construit là-bas à Babylone. Ils ont acheté des terrains, ils ont fait construire des maisons, ils ont travaillé à Babylone. Ils se sont imprégnés d'une culture qui n'était pas forcément leur au départ. Ils ont peut-être aussi été pas toujours très très clairs avec la question de Dieu et des autres divinités, là-bas, à Babylone. Et Dieu leur dit, maintenant je vous ramène. Je vous ramène de déportation, je vous ramène avec tout ce que vous venez de vivre, toute votre histoire, et je vous ramène chez vous. Ça, c'est ce qu'il dit aux exilés. Et là, dans Ésaïe 60, il s'adresse à la ville de Jérusalem, qui, elle, était encore là, mais qui venait de vivre un métissage, un brassage en son sein. Parce que s'il y a des gens qui sont déportés loin de Jérusalem vers Babylone, vers l'Est, il y en a d'autres qui sont amenés, justement, à Jérusalem. Des gens d'autres contrées, et qui sont venus métisser, qui sont venus brasser les populations ici, à Jérusalem. Et là, Dieu, à travers la bouche d'Ésaïe, lui dit « Lève-toi, Jérusalem ». Bien sûr qu'il y a des ténèbres autour de toi. Bien sûr que tout est enténébré, tout est couvert autour de toi. Tout est fragilisé. Les relations humaines sont fragiles autour de toi. Jérusalem, beaucoup de fléaux, beaucoup de peur, beaucoup de crispation autour de toi. Jérusalem, mais lève-toi. Parce que regarde, ils vont arriver de toutes parts. Ton peuple à toi, Jérusalem, c'est l'ensemble des peuples, l'ensemble des nations qui vont venir jusque chez toi, qui vont retrouver ici-bas, chez toi,
comme étant leur chez eux. Pourquoi ? Parce que ici-bas, dans ta ville, dans toi, Jérusalem, brille la lumière. Brille la lumière. Tout à l'heure, Dominique, au moment de nous accueillir, béni sois-tu, Seigneur, d'avoir inspiré mon frère Dominique. Tu nous as dit que celui qui brillait, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui que nous attendons impatiemment pendant ce temps de l'Avent. C'est lui que nous aspirons. Et si on a fait les décorations, c'est parce qu'on aspire profondément au retour du Messie. C'est qu'on aspire profondément à ce que vienne maintenant luire l'étoile du matin, l'étoile qui est Christ. Que dans nos ténèbres vienne luire Jésus. Première chose à retenir, c'est avant que Christ n'arrive, nous sommes dans les ténèbres. C'est ce qui est dit ici à Jérusalem. Oui, il y a des ténèbres autour de toi. Bien sûr qu'il y a des ténèbres autour de toi. C'est ça la réalité. C'est que le monde autour de toi, mon frère ou ma sœur, il est enténébré. Il y a des deuils, il y a des maladies. Je parlais de crispation tout à l'heure. Il y a des frustrations. Moi, je suis tellement frustré quand j'ai des sœurs et des frères qui me disent « Pour l'instant, je ne peux pas revenir. J'attends, par exemple, pour le petit Alexandre, si vous voulez, c'est possible d'aller juste derrière. Pierre-Yves, si tu veux, tu peux même passer ici, il n'y a pas de problème. Ou tu peux faire le tour. En tout cas, juste derrière, il y a tous les enfants qui sont avec des animateurs et ils seront contents de t'accueillir. Je suis désolé de t'avoir mis un peu en lumière. C'est la première fois que tu viens et boum, t'es affiché. Mais en tout cas, il ne nous dérange pas, Alexandre. Catherine, vraiment, soyez pas dérangés. Et on est toujours ravis d'avoir plein d'enfants. Et voilà. Du coup, j'ai perdu le fil. Bien sûr qu'autour de nous, c'est les ténèbres. Et je vous disais, moi, je suis frustré quand il y a des frères et des sœurs qui me disent « Voilà, pour l'instant, j'ose pas venir. » Je ne veux pas les citer, les afficher. Il y en a qui sont connectés avec nous sur Facebook. Mais bon, vous savez que j'aime bien afficher les gens. Non, je ne vais pas le faire. Mais c'est vrai que moi, je me dis « Mais mince !» Je vois autour de moi, concrètement, des gens qui sont impactés, qui sont effrayés par la pandémie. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être tellement d'autres choses. J'ai des personnes qui ne peuvent pas venir parce que financièrement, c'est compliqué de prendre la voiture et de venir jusqu'au temple. Parce que ça coûte de l'essence. On voit le prix du carburant. Ça coûte aussi en termes de sommeil, par exemple, aussi. Ça coûte de venir le dimanche matin au temple parce que, du coup, j'ai peut-être une petite nuit, si j'ai fait le week-end des maternelles, Cathy. Les enfants, ils n'ont peut-être pas dormi suffisamment et que, du coup, ça me coûte de ne pas faire la grasse mat le dimanche matin. Et moi, en tant que frère en Christ et en tant que pasteur, ça m'attriste, ça me pèse. Et je me dis, waouh, autour de nous, il y a tellement de ténèbres et tellement de puissance, je crois, du malin, qui perturbent, qui font que les gens ne viennent pas rendre gloire à Dieu. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité du monde autour de nous. Des gens qui sont désespérés. Et là, je parle pour des chrétiens. Mais il y a tellement de gens qui ne comprennent même pas le sens de leur propre existence, qui ne voient pas le sens de leur existence, qui se disent, je vis 60, 70, 80 ans, et puis je meurs, et voilà, c'est fini. Profitons, mangeons et buvons tant qu'on est ici-bas, parce qu'après, c'est terminé. Tellement de ténèbres autour de nous. Première chose, moi que je retiens de cette prophétie d'Ésaïe, c'est regarde les ténèbres qui sont autour de toi. Regarde-les avec tes vrais yeux. Ne tourne pas le regard des malheurs de ce monde. Et pas simplement des malheurs en Afghanistan, où je parlais de mon copain Julien qui était à Mada, là, et où on parlait de la sécheresse à Mada, etc. Pas simplement des malheurs à l'autre bout du monde, mais des malheurs à ta porte.
des malheurs à ta porte. Tellement de désespérance autour de nous. Regarde ça. Regarde ça. La conséquence, quand on regarde le malheur, c'est qu'on peut être, nous aussi, affectés, désespérés. Et se dire, à quoi bon ? À quoi bon croire en un Dieu qui viendrait intervenir dans le monde ? À quoi bon croire en un Dieu du salut quand je vois tous ces malheurs ? Et c'est là le miracle de Noël. C'est là le miracle qu'on attend pour Noël. C'est que dans ce moment de malheur, Dieu vient. Et il se fait pas, il apparaît pas dans toute sa splendeur visible aux yeux humains. Il apparaît comme un petit enfant, comme un pas grand-chose, comme le petit Alexandre, comme le petit Simon. Comme, c'est des grands êtres déjà, mais par rapport à un Dominique, à un François, par rapport à c'est encore des pas grand-chose, des tout petits. Par rapport à un Alain, tu nous parlais de toutes tes recherches sur les tissus tout à l'heure, au moment du café. Et le Dieu de gloire, le Dieu créateur, il se fait tout petit comme ça. Et c'est là qu'il brille. Et c'est là qu'il vient nous donner de l'espérance. Que dans ce tout petit quelque chose, vient la lumière du matin, du nouveau jour. Et que cette lumière-là va faire arriver des peuples de partout. Je suis impressionné parce que dans notre temple, il y a des gens qui arrivent. On ne sait pas d'où ils viennent. Ils débarquent comme ça. Et ce n'est pas juste ici dans ce temple, mais je remarque que globalement dans l'Église, il y a des gens qui arrivent. On ne sait pas d'où ni comment, mais ils viennent. Ils viennent avec le désir de découvrir celui qui est la lumière pour leur vie et pour le monde. Nous, en tant que chrétiens, on doit être un peuple de l'espérance, sans cesse. Quand j'étais un peu plus jeune, il y avait cette phrase ou ce slogan pour Carrefour. C'était « Avec Carrefour, je positive ». Je ne suis pas sûr que Carrefour utilise encore ce slogan-là. Ils ont dû se dire que quand même positiver, c'était un verbe qui n'était pas très existant dans la langue française. Et moi, je pense que le peuple de Dieu doit être un peuple qui fonctionne avec l'espérance et donc doit être un peuple du positif. Regardez avec réalité tout ce qu'il y a autour de nous qui est mauvais, qui est pourri, qui est nébuleux, qui est atterré, mais en tenant ferme cette espérance que oui, la lumière va briller dans les ténèbres, que les ténèbres ne vont pas gagner, que le vendredi saint, les ténèbres qui ont envahi justement Jérusalem n'ont pas eu le dernier mot, que dans le temple, le voile s'est déchiré, que l'Esprit du Seigneur n'était plus enfermé dans un lieu clos, mais que désormais l'Esprit du Seigneur est partout et convertit le monde entier à celui qui est la vraie lumière. J'ai hésité ce matin, on a mis un minuteur sur les lumières ici dans le temple et dans l'extérieur, vous avez vu les guirlandes, et j'ai hésité ce matin à laisser le minuteur, et donc du coup vous n'auriez pas vu les lumières, ou à le mettre en mode sans le minuteur, en mode courant continu. Et je me suis dit, non, on est dimanche matin, il faut que l'assemblée vienne, rentre dans le temple en voyant toute la lumière du Seigneur. Parce que peut-être qu'il y a des frères et des sœurs ce matin, peut-être que c'est ton cas, qui voient beaucoup de ténèbres en lui-même, dans sa famille, dans sa vie, des maladies, des deuils. Peut-être que tu te dis, ouais, j'entends Arnaud, tu me parles de positive attitude, tu me parles d'espérance, ok, mais franchement, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Et bien, si tu es venu avec ce background-là, si tu es venu de cette manière-là, ce matin, eh bien, sois bien heureux. Sois bien heureux parce que ce matin,
le Christ veut venir resplendir dans ton cœur. Sois bien heureux parce que ce matin, le Christ, il veut venir te donner de la paix et de la joie en surabondance. Et c'est ce que les peuples vont faire à Jérusalem. Lève-toi, Jérusalem, sors le nez de ton propre nombril et regarde autour de toi. Regarde parce que les peuples nombreux viennent ici, à tes côtés, et ils viennent avec tous leurs trésors. Avec tout pour faire la fête ensemble, pour vivre un moment joyeux ensemble. Béni sois-tu, toi qui es venu ce matin dans le temple. Parce que Dieu veut te donner un temps de joie avec lui. Pour aujourd'hui, déjà pour aujourd'hui, pour maintenant, pour ce matin déjà, mais aussi pour le reste de ta journée et le reste de ta semaine. Le Seigneur, il veut te montrer qu'il est le Dieu de la joie, le Dieu de la persévérance, le Dieu de l'espérance, en toutes choses, en toutes circonstances. Est-ce que tu as envie d'y croire ce matin avec moi ? Est-ce que tu as envie ce matin de dire oui, oui Seigneur, tu es le Dieu de la joie. Oui, tu es le Dieu de la paix. Tu as montré dans cette parole d'Ésaïe, dans cette prophétie d'Ésaïe, que tu étais capable de faire venir la lumière dans ce lieu qui était déserté, dans ce lieu qui était délaissé, dans ce lieu où on ne s'y retrouvait plus vraiment, dans ce lieu où on ne faisait plus de sacrifices, dans ce lieu où le temple du Seigneur avait été détruit. Ah, Simon, il va aller rejoindre Alexandre. Et Perrine aussi. Oui, parce qu'une fois que tu es parti, il y a eu le petit Alexandre aussi qui est allé. Tous les enfants, ils ont envie d'être avec tous les autres enfants. Est-ce que tu as envie de croire, de rêver avec moi ce matin ? C'est ce que le Seigneur, je pense, veut nous faire vivre pendant ce temps de l'Avent. Rêver. Rêver ensemble. Que oui, demain est un beau nouveau jour. Est un bon nouveau jour. Est-ce que tu veux l'espérer avec moi ? Amen.
Restons debout pour affirmer notre foi et dire le symbole des apôtres tous ensemble. Je crois en Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. De là, monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, la communion de saints, la rémission de péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. L'amour fidèle et éternel de Dieu repose sur vous par son Esprit. Seigneur, notre joie est de te louer toujours et en tout lieu, ici dans ce temple de Mantes, mais aussi dans nos maisons, dans nos rues. Notre joie, notre plaisir, Seigneur, est d'acclamer ton saint nom, de te reconnaître comme le Créateur et le Maître de toutes choses. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, pour ce premier dimanche du mois de décembre, tu nous rassembles pour célébrer cette action de grâce, cette Eucharistie, à la fois nouvelle et éternelle. Tu nous donnes, Seigneur, de célébrer cette Eucharistie comme prémisse au festin avec toi, dans ton royaume, le festin des noces de ton Fils et de toute son Église. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous nous souvenons de ce repas de Pessah, ce dernier repas de ton Fils avant sa condamnation et sa crucifixion. Nous nous souvenons qu'au cours de ce repas, il a pris du pain, il a rendu grâce, le bénissant. Et il l'a donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, mangez, car ceci est mon corps. Il est livré pour vous. Faites ceci en mémorial de moi. » À la fin de ce repas, il a pris une coupe, il l'a élevée, rendant grâce à son Père, à notre Père. Il l'a donnée à chacun de ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est versé pour vous et pour la multitude, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémorial de moi. » Que toute créature visible ou invisible fasse silence. Nous adorons le Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, envoie ton esprit sur notre assemblée, sur chaque membre de notre assemblée.
pour que nous puissions recevoir dans cette communion, au corps et au sang de ton Fils, la réalité de notre salut, et la réalité de ton amour qui ne tarit pas. Envoie ton esprit, Seigneur, sur ces espèces, pour que nous puissions saisir dans ce pain ton vrai corps, dans ce vin ou dans ce jus de raisin, ton vrai sang. Encourage-nous, Seigneur, à nous lever et à voir ce que toi tu es en train de réaliser. Encourage-nous, Seigneur, à prier avec ferveur pour ce monde. Oui, Seigneur, nous intercédons. Ô Père éternel, tu nous appelles à cette époque de l'année pour nous souvenir du don ineffable que tu nous as fait en Jésus-Christ. Remplis nos cœurs d'une reconnaissance profonde à la pensée de ton immense amour envers nous, pauvres pécheurs. Seigneur Jésus, nous étions dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et tu nous as donné la lumière et la force, la paix et la joie. Là où le péché avait abondé, ta grâce a surabondé. Nous nous réjouissons devant toi de ce que tu as visité et racheté ton peuple. Devant toi, Seigneur, nous pensons à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux qui doivent se reconstruire après une douloureuse épreuve, un deuil, un échec, une maladie. Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers, à ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions dans le secret de nos cœurs. Père céleste, que ton règne vienne, qu'il vienne pour le salut du monde, qu'il vienne pour ta gloire, qu'il vienne et que la terre se réjouisse. Amen. Ainsi, nous disons tous ensemble cette prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, Seigneur, Maranatha, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, Seigneur, mais dis seulement une parole et mon serviteur et ma maison seront guéris. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi, Seigneur, mais dis seulement une parole et mon environnement sera guéri. C'est le Seigneur lui-même qui vous invite à sa table. En contexte de pandémie, nous ne pourrons pas faire un grand cercle de communion en tant que tel, mais on va rester à nos places et les conseillers presbytéraux vont venir vous distribuer le pain, le vin ou le jus de raisin. Le vin, c'est celui avec une petite lanière autour. Et ce que je vous propose... Ouais, les gants sont là-bas. Merci beaucoup. Et ce que je vous propose, c'est qu'une fois qu'on reçoit,
le pain ou le vin ou le jus de raisin, on attend juste pour le consommer qu'on l'ait tous. Et notamment aussi, comme il y a aussi des adultes qui sont de l'autre côté, on attend que tout le monde soit servi. Selon la parole donnée par Paul à 1 Corinthiens, n'ayons pas fini et ne soyons pas ivres alors que d'autres n'ont pas encore commencé. Le Seigneur nous a aimés comme l'enfant.
voici le moment des annonces. C'est essentiellement des dates à retenir. Donc, dans la semaine, le mardi, c'est la prière à 14h par Zoom et au temple. Donc, ceux qui le souhaitent peuvent venir au temple. Sinon, vous avez toujours la possibilité de vous joindre à la prière par Zoom. Toujours ce même mardi, mais c'est à 21h, c'est également la prière du conseil presbytéral. Et là, c'est uniquement par Zoom que nous nous retrouvons. Jeudi, il y a toujours le culte à 10h, et suivi d'un repas, souvent d'un repas, par Zoom et au temple, bien évidemment. Si c'est le repas, c'est au temple. On n'a pas encore essayé, mais donc... Voilà. Il y a la commission de maintenance et sécurité qui va se réunir jeudi à 21h par Zoom également. Donc nos frères et sœurs vont échanger sur la maintenance et la sécurité pour notre église. Vendredi, il y a le groupe de louanges à 20h au temple. Samedi, donc c'est prévu pour confectionner les boîtes qui seront distribuées. Donc samedi à 14h, donc nous nous retrouvons ici au temple pour constituer les boîtes qui seront ensuite distribuées. Et toujours le même samedi, il y aura le parcours alpha à 16h. Donc, les boîtes sont confectionnées le samedi et la distribution, c'est à partir de quand ? La semaine du 13, et je pense que la plupart des personnes, c'était samedi, donc ce sera peut-être le samedi d'après. Et si on peut le faire pendant la semaine avec quelques personnes, on le fera. Et ce sera entre le 13 et le 18, je crois. D'accord, ok. Donc, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez voir Samuel qui est juste au fond du temple pour vous renseigner. Dimanche, groupe de louanges à 10h, formation biblique des enfants à 10h et notre culte à 10h45. Et dimanche, donc ce sera le 12 décembre, nous aurons l'honneur, le plaisir et la joie d'accueillir le président du conseil régional. Et donc, c'est lui également qui fera la prédication. Et ce culte sera suivi d'un repas tiré des sacs. Donc, nous en avons échangé hier et toutes les dispositions seront prises pour les gestes barrières. Et après ce repas partagé, il y aura le partage biblique. Donc, on va se nourrir également spirituellement. Et ça sera à partir de 14h. Et le dimanche 19 décembre, ce sera donc la fête de l'Avent. Voilà ce que j'avais comme annonce. Et je vais laisser la parole à Nathalie, qui a également une annonce à nous faire. Merci. Bonjour. Alors, je voulais simplement vous informer que je fais partie d'un club de service qui s'appelle Inner Wheel. Nous organisons des actions en faveur de l'enfance maltraitée. Et nous organisons une conférence vendredi prochain au musée du Hamel à 19h30 sur Noël, les origines de Noël, origines aussi bien religieuses que païennes, le Père Noël, etc. Et nous aurons 2 conférencières qui vont donc nous expliquer tout ça et nous raconter 2-3 contes de Noël. Et ça sera suivi par un buffet et un vin chaud. Voilà, donc si vous êtes intéressés, je peux vous donner une affiche comme ça. Merci. Vendredi à 19h30. Donc le groupe de louanges, au lieu d'avoir à 20h la réunion, et ben vous allez tous au pavillon du Hamel pour découvrir les origines de Noël. Et c'est le moment de l'offrande.
Est-ce qu'il y a 2 personnes volontaires, s'il vous plaît? Ah ben voilà, ils sont... Seigneur notre Dieu, reçois avec bonté cette offrande que nous te présentons et que nous te consacrons d'un cœur joyeux pour qu'elle serve à ta gloire, au bien de ton Église et à l'avancement de ton règne. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Nous allons nous lever pour recevoir la bénédiction. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes. Que notre lumière brille ainsi par la parole et par les actes. Et pour que cela soit possible, nous recevons la bénédiction de Dieu. Que Dieu notre Père, par sa grâce et sa parole, nous accompagne et nous conduise. Qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul, le règne et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous restons debout pour chanter notre dernier chant. Chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des
Bon dimanche à tous.